Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors on se retrouve maintenant pour la guidance des lions et en ce beau mois de rentrée, le mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien et je vais vous souhaiter à tous on va dire de la légèreté, de la joie aussi pour entamer ce dernier tiers d'année. J'espère que 2022 sera plus léger aussi que ne l'a été le début parce que ça a été un petit peu lourd. Donc voilà. Alors on va aller voir pour vous les lions ce dont ils retournent. C'est parti, je commence par 3 cartes de l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Ried, qui est un peu une invitation pour moi au voyage. Je commence par le lâcher prise. Bon, vaste notion. Alors, que je vais définir d'ailleurs, qui se ressemble. Ok. Donc peut-être une invitation aussi vous concernant à aller vers voilà, de nouvelles rencontres. Et puis la magie de la terre, et en dos de deck, j'ai fait un vœu, c'est très joli. Donc a priori, revenir vers ce que vous avez vraiment envie de faire, envie d'exprimer. Le vœu, c'est ce qui part du cœur, et on le voit bien dans cette photo, le côté très intériorisé. Et puis j'aime bien, parce que souvent il y a des étoiles aussi dans son jeu, elle en met sur quasiment toutes ses cartes. Mais on voit bien avec cette carte, si vous vous concentrez sur elle, que c'est très profond. Il y a un côté, j'allais dire, très convaincu. Ça part d'une évidence que après on peut effectivement exprimer. Et c'est très important. Et je vous invite d'ailleurs à exprimer à haute voix. Et puis, je vais vers ce lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est une grande acceptation de ce qui est. Ça part de là. Et à partir de là, et puis il y a aussi dans votre tirage la notion de pour les résultats, je m'en remets à plus grand que moi. Donc en fait, je fais ma part, j'y prends du plaisir, entre guillemets, je m'éclate dans ce que je fais. Et puis, je sais bien qu'au bout du compte, c'est un partenariat avec la vie et que adviendra ce qu'il adviendra. Après, j'allais dire, une fois qu'on a lâché sa création, eh bien, ça n'est plus entre nos mains. Voilà. Qui se ressemble? Alors ça, c'est une jolie petite carte où il y a peut-être des partenariats, il y a peut-être des rencontres à faire pour soutenir vos projets, pour travailler dans un même esprit. On va voir de toute façon, parce qu'on va tirer hein, au niveau relationnel, on va voir ce que ça nous dit. Et puis la magie de la terre. Donc s'attendre à ce que les choses aussi s'ancrent dans la matière, à ce que peut-être l'idée aussi de retrouver une sorte d'ancrage également. Donc un côté plus pragmatique, peut-être les choses vont-elles un peu évoluer dans le concret, ce qui est toujours une bonne chose, on a besoin de ça. Avec ce côté magique, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne maîtrise pas. C'est le cas des plantes, voilà, qui à un moment donné acceptent et reçoivent en fait ce qu'il faut pour pousser, pour grandir. Je vais aller voir avec le tarot maintenant pour compléter toutes ces notions-là. Et puis je vais tirer 3 cartes par item pour aller plus loin. Ah, alors déjà, vous voyez les lions, en dos de deck, je retrouve cette carte de la force. Donc l'idée, puisqu'on a le lion sur la carte de la force, comme si vous arriviez aussi à repartir sur un autre plan, puisqu'on est sur un numéro 11, et donc un cycle où c'est plus mature, où c'est plus... comment est-ce que je peux dire ça je dirais, en fait, c'est plus conscient. Il y a plein de choses qui apparaissent. C'est un endroit très intéressant, un moment de la vie que j'adore parce qu'en fait, il y a des fois, on a des espèces d'idées, mais on a du mal à les exprimer, on a du mal à les formaliser. Voilà. Et bien, avec la carte de la force, il est aussi question de cette chose-là et de dépasser aussi un côté duel en soi. Alors, il peut y avoir plein de côtés duels, hein. Les côtés sombres et lumineux, le côté plus matière et spirituel, enfin tout ce que l'on doit à un moment donné réunifier. Alors les 3 cartes que vous avez pour le tirage
du démarrage du mois et un petit peu comment est-ce que ça se lance, eh bien j'ai un cavalier de pentacle déjà. C'est un très beau degré parce qu'en fait, ce cavalier-là part à l'aventure, donc a priori, je dirais peut-être le monde du rêve, le monde de quelque chose de... quelque chose qui justement vous tenait beaucoup, beaucoup à cœur, mais là on est dans le pentacle. Autrement dit, j'ai envie d'aller spiritualiser la matière, dit Jodorowsky, voilà, pour le reprendre. Donc de faire en sorte de trouver une fertilité qui est à la hauteur de ce que je porte en moi. En même temps, ça se trouve à partir du moment où on est très en paix avec soi-même. Il y a quelque chose d'extrêmement ancré, parce que juste derrière, il y a un nouveau cycle d'action qui arrive avec l'as de bâton. Et c'est une grande connexion à soi aussi, ce personnage. À partir de cet instant, comment est-ce que je peux vous dire ça? Se développe un côté très pratique. Oui, on arrive vraiment, pour moi, à connecter en fait les choses dans le monde du concret. Donc c'est assez enthousiasmant parce que derrière, on se dit ça y est, plus que toucher du doigt, je suis capable de l'exprimer, de l'expliquer, et donc je peux repartir sur quelque chose d'entièrement nouveau. Ensuite, deuxième carte, c'est un 6 d'épée. Là, c'est un beau degré, le 6. Le plaisir de penser, retrouver la joie la beauté des idées aussi, en fait. Ça y est, j'arrive à vraiment comme me glisser dans toutes ces idées-là et à m'émerveiller. En fait. Il y a cette notion du raffinement mental, voilà. Être très en accord avec soi et savoir dire les choses va être important pour finalement développer aussi tout un tas de dialogues très enrichissants, donc voilà, hein, qui se ressemblent. C'est, à mon avis, aussi peut-être une rencontre, une découverte de quelqu'un qui vient peut-être vous soutenir aussi dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et derrière, je vais vers de la coupe avec un 8 qui me montre qu'il y a des choses à lâcher. C'est l'automne du cœur, cette carte-là. Donc, à partir du moment où je fais le deuil de quelque chose, alors je peux laisser autre chose apparaître. Le résultat, c'est qu'on est sur une fin de cycle au niveau émotionnel. Ce qui m'a porté, ce que j'ai adoré pendant un moment, finalement, demande à s'éteindre pour laisser place à du nouveau. Il y a un grand détachement avec cette carte-là, je dirais un allègement, qui permet d'ailleurs de traverser le pont pour passer sur une autre rive. J'aime bien l'image, je la trouve très belle, elle est assez poétique d'ailleurs. Voilà, une autre rive, un autre chemin dans sa vie. Alors maintenant, au niveau émotionnel justement, je commence par de la coupe, le 7. Ensuite du bâton, un cavalier aussi. On voit hein, que ça s'épure quand même beaucoup. Et ici, j'ai un page de coupe. Alors, déjà, 2 cartes de coupe. Donc, on voit que le monde émotionnel, il y a une belle évolution. Avec le 7, c'est regarder les choses avec beaucoup de générosité, accepter de beaucoup donner, beaucoup... Donc, je pense un côté très extraverti. Et à mon avis, chez vous, les lions, il y a tout à fait... vous avez cette capacité aussi à exprimer ça. C'est un moment en fait où on se réjouit de son existence, où on se réjouit de l'existence de l'autre. Donc au niveau des partages, c'est assez florissant quand même. Hein. Et il y a un côté très connecté au tout aussi avec cette carte. Donc comme si vous aviez un pas à faire, peut-être dans plus de vérité, peut-être voilà. Le cavalier de bâton maintenant. Alors, autre personnage hyper fort, qui clôture lui aussi un cycle. Donc là, on a un désir vraiment de pouvoir exprimer en fait par sa créativité les valeurs auxquelles on est attaché. Ça peut être des projets qui sont porteurs de grandes idées pour transformer le monde, pour comment dire, pour positiver aussi beaucoup. Parce qu'avec cette carte-là, il y a
le fait d'avoir appris à dévier toutes les énergies négatives. Donc au niveau de votre monde émotionnel, peut-être une façon de sortir de certaines choses qui vous encombraient et qui, pour retrouver justement la légèreté dont je vous parlais. En tout cas, on est sur des actes de transformation. Et ça vient vraiment du côté très très animal qu'on a en nous, c'est-à-dire très instinctif, très intuitif, à l'image d'ailleurs de la carte de la force. Et on vous dit, allez-y à fond avec votre côté inclassable, avec ce côté indigo. Très important d'exprimer vos spécificités, de ne pas renoncer parce que ce n'est pas forcément une idée, je dirais, facile à exprimer. Et puis, parce que ça ne s'est jamais fait, parce que finalement, ça peut être quelque chose d'un petit peu révolutionnaire dans votre manière de fonctionner. Enfin, au niveau des émotions, c'est comme s'il y avait une prise de risque, voilà, c'est ce que j'entends, de se montrer en fait, mais à une hauteur qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter. C'est pour ça que je vous parlais d'authenticité, de vérité intérieure. Et, waouh, au niveau professionnel, justement, on va tempérer encore un cavalier. Ouais, donc vous êtes vraiment sur une fin de cycle, hein, vous. C'est très très étonnant comment ça se... Et la roue de fortune. Bon. Donc les choses se confirment. C'est-à-dire, au niveau de tempérance, il y a un côté... déjà, circulation au niveau de tout ce qui est énergie, puisque j'ai donc, avec la coupe et... cette énergie qui passe là de l'une à l'autre, ça peut, je vous parlais tout à l'heure de nouvelles rencontres au niveau professionnel, peut-être que justement vous pouvez être aidé, en tout cas retrouver une fluidité dans votre monde professionnel, c'est important. Peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer certaines énergies à ce niveau-là. Ça, c'est vous à qui ça va parler, vous verrez dans votre situation, parce qu'on est sur des énergies de toute façon générales. Et donc, l'autre chose avec la carte de la tempérance, c'est un besoin de retrouver une harmonie, quelque chose qui vous corresponde, où vous retrouvez en fait un peps, l'envie de vous lever le matin. Le lion, il a quand même une sacrée énergie. Et je dirais, alors un lion indigo, je ne vous raconte pas, l'idée c'est de réussir à trouver le canal pour les exprimer. C'est un peu ça que j'entends dans votre tirage, parce qu'en fait, quand on n'est pas à sa place, on s'épuise au niveau des énergies. Et derrière, j'ai le troisième cavalier, et cette fois-ci sur de la coupe. On vous dit clairement au niveau du travail de suivre donc cette voix du cœur, ce qui vous appelle en fait. Et ça doit vraiment vous guider dans tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui. D'avoir confiance aussi dans le chemin qui est le vôtre. Par où ça va passer, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a de grosses évolutions quand même qui sont à venir, mais à entamer. C'est à vous d'agir, parce qu'avec la roue de fortune, donc là ici j'ai quand même deux arcanes majeures hein, sur le thème du travail. Avec la roue de fortune, c'est parce que vous allez impulser quelque chose que la vie elle va vous répondre, que ça va engendrer des transformations. Et là, je crois que ce que j'entends, c'est un besoin d'être authentique comme vous ne l'avez jamais été, à des niveaux que vous n'avez jamais atteints encore. Donc des prises de liberté aussi, absolument indispensables. De toute façon, la roue de fortune, elle ouvre d'ailleurs après la porte à la carte de la force. Donc du coup, c'est comme si, à partir du moment où vous actionniez les choses différemment dans votre travail, alors à ce moment-là, oui, il y a cette force qui apparaît. Vous retrouvez un espèce de regain d'énergie très très puissant. Hein. Voilà. Je vais aller, alors maintenant, justement, sur le niveau relationnel. Alors, j'ai un 10 de coupe. Waouh, un 9 de coupe. On est sur du costaud. Et un 2 de pentacle. Alors, de la coupe est sur des très très hauts degrés. Ce
qui est intéressant, c'est que dans le positionnement, en fait, on voit que à partir du moment où vous arrivez à exprimer ce qui vous comble, ce qui est primordial pour vous à l'image de la carte Faites un vœu, eh bien alors il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez retrouver en fait une espèce de légèreté dans la façon d'entreprendre les choses. Parce que derrière cette carte arrive l'As de Pentacle. Donc pour moi un nouveau cycle avec des opportunités, avec tout ça, avec l'As de Pentacle. Je m'aperçois que dans votre tirage, on a beaucoup de coupes. Et que globalement, si je les compte, hein, c'est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment un tirage qui vous dit si vous vous reliez au cœur de l'être. Et c'est impressionnant, hein, parce que c'est bien ce que j'avais sur cette carte-là. Vous allez déclencher les choses. Donc, pas trop de mental, plus le côté intuitif. Derrière, j'ai justement, c'est intéressant d'ailleurs que j'ai le 9 après, parce que c'est l'automne du cœur. Je pars de ce qui me comble pour pouvoir faire le deuil finalement de ce que j'ai à laisser derrière moi, de ce que, entre guillemets, je dois perdre pour laisser apparaître autre chose. Et ça, c'est une étape de sagesse. Ça nécessite en fait de se projeter et de se voir dans un univers différent, dans un rôle peut-être différent, dans le rôle au bon sens du terme, naturellement. Là, il y a, comment dire, pour moi, une forme de... Oui, peut-être un au revoir à faire, à d'anciennes manières de fonctionner, et ça peut être de manière très pragmatique à certaines choses que vous avez créées dans votre vie et que vous allez être obligé de lâcher pour pouvoir passer à un stade supérieur. Mais pour l'instant, on sent dans votre tirage, parce que j'ai beaucoup de coupes, que c'est dans le monde émotionnel que ça se crée, et que le pentacle, il va arriver derrière. D'ailleurs, juste derrière, j'ai donc une carte de pentacle. Donc, au niveau relationnel, je vous invite vraiment à vous ouvrir aussi et vraiment aller vers d'autres personnes, rencontrer des gens. Avec le 2, il est globalement dit qu'on a à créer en fait et à nouer des choses, créer le lien. Donc ça peut être, puisque c'est dans le domaine relationnel ici, justement, pour certains ça peut parler d'association, pour certains ça peut parler d'un contrat, pour certains ça peut parler de plein de choses, mais tout ce qui va vous relier avec les autres. Je vous disais au début qu'ils se ressemblent, et bien pourquoi pas envisager, alors pour certaines personnes ça peut concerner leur vie sentimentale, mais vous savez que moi je ne fais pas de voyance, je ne fais pas de prédiction, en plus on est sur des énergies générales donc ça ne m'intéresse pas, mais et puis de toute façon c'est pas comme ça que je fonctionne, mais là ce qui me vient à l'esprit c'est vraiment comme si vous deviez passer à une étape supérieure mais qui a besoin en fait d'une espèce d'impulsion, peut-être une personne qui viendra vous confirmer des choses, vous rassurer ou être pourvoyeur d'ailleurs d'opportunités pour vous, hein. Alors ensuite, waouh, le fou, le résultat de tout ça. Bon, on repart à l'aventure, la carte du monde. Bah dis donc, c'est costaud. Et ben le voilà mon pentacle, sous la forme d'indice d'ailleurs. Donc, d'abord la carte du fou, vous le savez, une grande libération. Parce que le fou, c'est celui qui accepte de jouer le jeu de la vie, qui accepte l'aventure et... Donc, dans le résultat, c'est une reprise de liberté qui est très puissante. Pour après, viser quoi? Votre plein épanouissement. Une réalisation globale de l'être. C'est pour ça que ça peut aussi concerner différents domaines de vos vies, que ce soit professionnel, au niveau des activités que vous mettez en place à titre perso, que ce soit dans votre vie sentimentale. On est là de toute façon sur une exigence avec cette carte-là, c'est effectivement de se montrer à la hauteur de ce qu'on porte, ça c'est indispensable. Et il y a l'aboutissement de quelque chose, il y a une forme d'apothéose où on va vers une vraie expansion dans sa vie. Voilà. Et puis alors derrière, j'ai un 10 de pentacle
concerne tous les gros événements en fait qui peuvent se passer dans la matière. Autrement dit, il y a quelque chose, soit dans la gestion matérielle, qui évolue considérablement. D'ailleurs, que ce soit au niveau de la manière dont vous vivez au quotidien, dans un déménagement, dans une union, ça peut concerner tous les domaines, mais ça se passe de manière très concrète. Et donc, pareil au niveau professionnel, ça peut signifier qu'il y a vraiment des changements qui se mettent en place, une grosse évolution pour que vous trouviez cet épanouissement dont il était question juste avant. Voilà. Souvenez-vous que de toute façon, c'est un nouveau cycle pour vous, mais à une étape de votre vie où vous rentrez dans quelque chose de plus élevé, de plus... j'allais dire une espèce de performance aussi plus importante. Alors j'ai la carte de la superficialité et vous voyez tout dans votre tirage vous dit au contraire revenez à l'essentiel, revenez à la voie du cœur. Quitter, ça ne veut pas dire qu'on est superficiel, cette carte-là, ça veut dire aussi d'aller regarder les choses beaucoup plus en profondeur. Ne vous arrêtez pas à ce qui est visible avec les yeux, mais au contraire, n'hésitez pas à donner une dimension. Alors, j'aime pas trop le mot spirituel parce que ça fait très ésotérique, très déconnecté, je dirais. Alors qu'au contraire, il faudrait que je lui trouve un petit synonyme qui corresponde plus à ce que j'entends par spirituel. Une vision qui est à la fois très connecté au monde de l'invisible et en même temps qui a besoin de s'ancrer dans la matière. Voilà, c'est ça que j'entends. À chaque fois qu'on est dans la superficialité, c'est quand soit on est trop dans la matière, soit on est trop dans le spirituel. Le résultat, c'est qu'en fait, comme le lien il se crée pas, eh ben, l'essentiel ne vient pas, il ne sort pas. Alors, je prends les deux cartes, je ne prends pas la troisième parce que j'en veux que deux là. La résistance et élargissez votre spectre. Le tout avec un dos de deck qui me dit accepter la différence. Donc ça me confirme qu'il faut peut-être aller vers des gens qui sont, entre guillemets, qui vous semblent un peu atypiques, qui sont peut-être différents de vous dans le sens que vous ne comprenez pas toujours. Et il y a peut-être des choses qui peuvent se créer dans ces rencontres qui vont vous étonner. La résistance, pour moi, elle est plus au niveau du monde émotionnel et d'accepter et de se dire, ben voilà, j'en suis là. Je sais que lâcher des choses, on avait bien la carte du lâcher-prise, c'est pas forcément toujours facile parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, etc. Mais oui, important de laisser cette résistance de côté pour justement être capable d'élargir son spectre, d'aller voir beaucoup plus grand. Et de retrouver la créativité, ce renouveau dans la créativité que vous pouvez chercher. Donc ça peut vouloir dire aussi d'ailleurs que dans les rencontres que vous allez faire, ça va vous permettre de réouvrir et de repartir vers une nouvelle alchimie en fait. Hein. Faites confiance, vraiment faites confiance. J'ai l'impression dans votre moi globalement qu'il y a une espèce de projet qui est en gestation en fait, qui demande à sortir, et ne vous arrêtez pas sous prétexte que vous ne savez pas comment ça va fonctionner de manière extrêmement concrète. Au contraire, croyez-y, formalisez, exprimez-le, commencez à en parler autour de vous. Je pense que c'est important, pas forcément en dévoilant tous les aspects parce que il y a des fois, il y a aussi des raisons de protéger ses idées, mais commencez à poser des jalons. Voilà, en tout cas, montrez-vous différent. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, je vous remercie d'avance pour vos likes et vos commentaires. Et je précise qu'il va y avoir un stage qui se lance de 3 jours en septembre sur le bien-être énergétique que je fais en collaboration avec une énergéticienne qui est masseuse et qui travaille sur les fascias. Et puis, donc vous avez tous les renseignements en description, enfin un lien en description sous la barre il y a des informations sous la vidéo.
Ça vous ramène sur le site de toute façon de sephirotetcompagnie.com, tout est dans la boutique. Et puis je relance également une formation sur les lettres hébraïques. Donc voilà, vous pourrez aller voir tout ça. En attendant, je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre, plein de belles idées créatives et plein de belles rencontres à vous. À très vite sur la chaîne, bye bye.